Dédié de partout où vous nous suivez à ce net moment, nous vous disons bonjour, bienvenue dans cette émission de ce soir. Nous sommes dans l'Assemblée des amis qui soit Kourouzi, où dirige le pasteur Dan Mukunda ainsi que d'autres serviteurs. Nous sommes dans cette émission où nous allons recevoir des invités qui sont ici devant nous. Et ils vont parler sur un bon thème qui fait d'ailleurs l'actualité tous ces jours ici. Vous avez suivi sur internet d'une sortie médiatique d'un prophète à Kinshasa dont j'ai tais le nom. Il a parlé d'une prophétie concernant le pays et nous allons en parler avec des hommes de Dieu pour savoir c'est quoi la prophétie. Est-ce qu'il a bien fait cette sortie médiatique et sa deuxième prophétie n'a pas été bonne, donc ça n'a pas abouti. C'était quoi au juste? Est-ce que Dieu l'a lâché ou soit deux fois une prophétie peut aboutir à quelque chose ou des fois ça ne peut pas aboutir? Nous allons comprendre avec les éminents hommes de Dieu qui sont avec nous sur ces plateaux. Nous vous disons bienvenue et continuez à vous abonner, invitez d'autres personnes à nous rejoindre dans ces lives Facebook qui est déjà enregistré. Nous allons la publier sur YouTube et sur toutes les autres chaînes, c'est-à-dire TikTok et ainsi de suite. Voilà, sans toutefois tarder, comme nous parlons de la part de Dieu, nous allons donner à un éminent homme de Dieu de bénir cette émission, parce qu'avant de commencer, nous devons laisser tout entre les mains du Seigneur. C'est ainsi que nous donnons la parole pour la prière au pasteur Ghislain, mais nous allons les présenter par après. Il va d'abord laisser cette émission entre les mains du Seigneur et tous ceux qui nous suivent. Vous avez la parole. Nous avons prié. Éternel Dieu notre Père, tout-puissant, majestueux, vraiment honoré, pour ce bon moment que tu nous as donné. Nous sommes en train de parler devant ton peuple, mon Dieu. Donner la lumière selon ta lumière. Accepte Dieu que tu nous conduises, que tu utilises nos langues, nos cœurs, nos pensées. Et que tu sois au centre de tout ce que nous allons faire. Nous prions pour le peuple qui va suivre cette émission. Que cela ne passe pas comme un divertissement, mais que ce soit plutôt un fondement qui sera posé dans leur cœur, afin que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour la technique et nous prions pour tous les bien-aimés qui vont nous assister à la régie, ainsi que tous les présentateurs. Sois notre Dieu et règne au nom de Jésus. Amen. Oh, merci beaucoup, cher pasteur, pour cette prière qui nous a bénis encore. Il a béni aussi l'enfant de Dieu là où il est, dans sa maison, je ne sais pas ailleurs. Voilà, nous vous avions dit que nous parlons sur la prophétie. Donc les ministres vont exposer ce qui concerne la prophétie. Nous devons savoir c'est quoi la prophétie. Il y a combien de types de prophéties, c'est qui est un prophète et quand il prophétise, ça doit être pour quel but. Donc ils vont vraiment nous donner ces détails en long et en large. Voilà, je vais passer par la présentation de ceux qui vont nous accompagner dans ces plateaux. Pour commencer, nous allons commencer à présenter le pasteur qui venait de prier. Il va prendre encore la parole pour donner les noms et aussi son origine pour aider le peuple de Dieu à vous identifier. Je suis pasteur Guilherme Dema. Je suis basé à Johannesburg, mais non à Saint-Soir. Je dirige Merci. Comme vous l'avez compris, c'est le pasteur Ghislain qui nous vient de l'Afrique du Sud, à Johannesburg, à Benoni. Voilà, nous présentons le deuxième intervenant. Vous pouvez lui passer le micro
si à la région peut nous aider avec un micro supplémentaire, cela nous aidera à bien évoluer. Merci, pasteur. Bonjour, salut. Non, c'est le docteur Papi Béa. Nous venons du Kassai. Et nous sommes ici présentement pour l'œuvre du Seigneur. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, le pasteur Papi. Nous allons passer au troisième intervenant. Vous avez la parole, cher pasteur. Nous saluons tous les saints partout où vous êtes, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les amoureux de la parole pire. Moi, c'est votre frère, le pasteur Dan. Je suis ici à Kourbessi, c'est là où je évolue, dans l'assemblée des saints de Kissou, ici au quartier latin. Sentez-vous saluer là où vous êtes. Merci. Merci beaucoup. Nous avons le quatrième intervenant. Il va nous aider aussi à des questions pour agrémenter encore, n'est-ce pas, cette émission. Il va aussi se présenter. Le frère au fond. Je m'appelle au nom du frère Eko. Je commune avec les saints ici en Poésie, pratiquement au quartier latin, là où le pasteur Dan est le berger. Merci beaucoup, frère Eko, pour votre présentation. Voilà, vous avez compris que nous sommes entourés des hommes de Dieu bien qui dirigent des églises et qui ont une certaine connaissance de la part de Dieu pour vous donner en fait les grosso modo de ce que nous allons parler sur ces plateaux. Sans toutefois tarder, nous passons au premier intervenant du jour, le pasteur Dan Mukunda. Il va exposer pendant 5 minutes et après nous allons passer à un autre intervenant et ainsi de suite nous allons évoluer. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à mettre sous la vidéo dans votre commentaire. Donnez-nous votre avis sur l'émission, donnez-nous votre avis sur ce thème du jour qui parle de la prophétie. Nous allons les recevoir et vous répondre. Merci beaucoup. Pasteur Dan, vous avez la parole. Merci beaucoup, chers journalistes. De prime abord, au terme de la lumière, nous devons bien sûr intervenir. Il se fait que le journaliste déjà l'a précédé, il a dit qu'aujourd'hui il y a des prophéties et ces prophéties-là sont justement basées sur le pays et d'autres prophéties qui ont été données ne sont pas accomplies. Je voulais de prime abord d'abord définir qu'est-ce que la prophétie et pourquoi la prophétie. Pourquoi le Seigneur a donné les dons d'abord de la prophétie. Je vais parler un peu sur de ce qui concerne plutôt les dons de la prophétie. Vous allez voir que Dieu, au travers de l'apôtre Paul, un apôtre qui a mis des fondements et des bases par rapport à la marche ecclésiastique aujourd'hui, a écrit à l'église de Corinthe. Mon frère Eko, qu'est-ce que Paul écrit à l'église de Corinthe? Je suis dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14. Je ne sais pas si le docteur peut m'aider. 1 Corinthiens 14, le 3e verset. Je lis, je pense que nous balançons cette écriture avec vous pour que nous puissions lire ensemble avec vous. Parce que nous devons savoir pourquoi la prophétie dans l'église. Prophétiser, c'est annoncer les oracles de Dieu, les choses qui doivent arriver, qui doivent s'accomplir. L'écriture dit ceci. Vous voyez, mon docteur pouvait lire pour nous. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ah. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Parole du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Je pense que nous venons de lire cette écriture qui nous parle de la prophétie et son but. La Bible dit que celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Il fait quoi?
L'Écriture dit qu'il édifie. Donc, dans les dons de la prophétie, nous devons voir l'édification. L'Écriture ajoute, dit que les exhorte. Donc, dans la prophétie, nous devons voir aussi les peuples est exhortés. Et à la fin de compte, on dit que ça console. Vous voyez? Si nous lisons au 4e verset, c'est l'Écriture dit, celui qui prophétise édifie l'Église. Donc ici, la personne qui est en train de prophétiser, en même temps, il donne la prophétie, mais en même temps, il est en train d'édifier. Ça veut dire en lingala, je peux le dire, kotonga, kuchenga, anachenga kanisa. Parce qu'aujourd'hui, nous avons, chers journalistes de prophétie, quand vous voyez comme ça, la prophétie, au lieu d'édifier, la prophétie sépare les gens. La prophétie vient pour diviser les gens. Et pourtant, la prophétie doit édifier. Bon, pour ne pas dire, parce que vous en avez parlé, ne pas citer les noms. Quand tu nous dis que non, la RDC va gagner 10 billes, va gagner 3 billes, mon précieux pasteur Giselin, cette histoire nous console en quoi? Nous édifie en quoi? En tant que membre ecclésiastique. Alors, nous voyons d'abord qu'au premier terme, le Seigneur Dieu a donné la prophétie. C'est pour que l'Église soit consolée, soit édifiée, soit exhortée. C'est ça à l'Église. Mais quand on vient, on donne une prophétie, mais cette prophétie-là, on me dit non, vous voyez, comme tu es là, tu es habillé, tu as la couleur blanche que tu as portée comme sous-vêtement. Bon, c'est une prophétie. Tu as vu, hein, comme tu l'as dit. Mais moi, ça m'édifie en quoi? Quand nous appelons le prophète, les gens que Dieu a donné cette grâce de voir, hein, de consulter aussi la parole. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens, toujours 1 Corinthiens là-bas, 14, le verset 31. L'Écriture dit comment? L'Écriture dit ceci, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et tous soient exhortés. Que Dieu nous bénisse. Donc c'est ça. Quand on prophétise, c'est pour que dans la prophétie, nous puissions avoir l'instruction. Chers bien-aimés, ici, nous parlons d'abord de la prophétie comme étant don. Pas comme le ministère, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va en parler. La prophétie qui n'instruit pas, une prophétie qui n'édifie pas, cette prophétie vient faire quoi dans l'église du Seigneur? Oui. Il y a les loisirs, les matchs. Nous ne commentons pas les matchs. Nous sommes pour ça. Vous allez voir aujourd'hui un enfant de Dieu qui, comme les matchs étaient à 1h, à l'église il vient en retard. Les matchs est à 1h, mais vous allez voir cet enfant de Dieu là, au lieu de se donner à l'œuvre de Dieu, il ne se donne pas à l'œuvre de Dieu. Il boycotte l'œuvre de Dieu. Hein? Parce que nous devons en parler. Donc aujourd'hui, je pourrais finir pour dire que la prophétie a pour but de pouvoir édifier les corps du Christ, a pour but de nous exhorter et de nous consoler. Ça, c'était justement le but de la prophétie, parce que c'est très important dans l'église du Seigneur. Donc, quand on s'appelle prophète, vous devez savoir quel est votre travail comme étant un prophète. C'est un peu pour respecter, ne pas monopoliser la parole. Je voulais un peu m'arrêter là. Merci beaucoup, Pasteur Dan, pour votre éclaircissement. Même Merci. si vous aviez frôlé un peu l'intervention du prophète qui avait intervenu. Voilà, je ne sais pas s'il y a déjà une question, soit on passe à l'autre intervenant. Bon, je préfère qu'on passe à l'autre intervenant, puis nous allons poser les questions par après. Voilà, nous donnons la parole cette fois-ci au docteur Papi. Il va aussi parler selon ce que Dieu l'a orienté par rapport à la prophétie et par rapport au don des prophéties. Merci. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Et ça fait vraiment la joie quand nous nous trouvons devant vous pour parler des problèmes du Seigneur et surtout sur
ce qui concerne la prophétie. Lorsque nous parlons de la prophétie, comme l'homme de Dieu vient de parler, nous voulons seulement nous dire que si nous essayons de prendre l'écriture, je prends 3 ou 4 écritures, nous pouvons prendre l'écriture de Jean chapitre 1er verset 17. Et après, nous prenons l'écriture de Romains chapitre 6, chapitre 12, verset 6e. Jean chapitre... Nous lisons dans l'écriture Jean chapitre... Je vais parler du premier. Et verset 17. Le verset 17. Nous lisons l'écriture au nom de Jésus. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Oui. Verset 6e. Le verset 6e, je lis cette écriture. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Et celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Pardon. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Le livre d'Éphésiens chapitre 4, le 11e verset. Je lis aussi le 11e verset au nom de Jésus. Et il donna les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Amen. Vraiment, c'est par ces écritures que nous voulons nous parler. Et surtout, lorsque nous avons entendu l'homme de Dieu nous parler, ça nous a tellement édifié, ça nous a donné vraiment le courage de nous parler des problèmes des prophètes et des prophéties. Lorsqu'on parle de prophétie, premièrement, nous devons comprendre que la prophétie ne veut pas au hasard, mais la prophétie vient d'un prophète. Et lorsque nous parlons des prophètes, nous voyons que Dieu a réparti ce nom-là de prophètes dans des 3 grandes catégories. Là, nous comprenons que Dieu lui-même, c'est un grand prophète. Le premier prophète, c'est Dieu lui-même. Mais étant venu sur la terre comme il est l'esprit, pour mieux travailler, Dieu a commencé à travailler avec le corps. Le corps que Dieu a pris comme prophète pour travailler, il a pris Moïse pour le peuple d'Israël. C'est pourquoi nous avons pris l'écriture qui nous dit la loi est venue par Moïse. C'est pour dire que Moïse était un prophète que Dieu avait pris et fait Dieu pour diriger son peuple, sa nation. Et Dieu encore, comme il est le Père et le Maître de tout, il avait débuté avec un seul peuple, une seule nation. Il a souhaité aussi parler avec des nations. Parce que tout le monde, tout le peuple n'était pas le peuple compté comme le peuple de Dieu, mais le seul peuple était le peuple d'Israël, qui marchait avec Dieu dans la loi. Nous sommes aussi, nous dit qu'il a donné à Israël son peuple la loi. Et après, Dieu a souhaité nous aider. Comme Moïse le prophète, un homme à travailler, il avait aussi promis qu'il y aura aussi un autre prophète. Quand Jésus est venu, chose grave, Luc chapitre 7, verset 16e, à partir de 11 jusqu'à 16. Jésus se retrouve avec une femme qui avait perdu son enfant, l'enfant qui était mort. Mais Jésus, quand il fait ressusciter cet enfant,
le peuple a dit un grand prophète est venu au milieu de nous et Dieu a visité son peuple. C'est-à-dire, Jésus est un grand prophète. Donc, comme étant un grand prophète, il a la capacité de donner la capacité aussi de prophétiser, soit par les dons, soit au moyen de parler. C'est pourquoi il a réparti, comme il est dispensateur des dons, il a souhaité donner les dons aux gens. C'est pourquoi nous avons pris le livre de Romains. Romains nous parle que c'est lui qui prophétise. Quand il prophétise, comme l'homme de Dieu nous a dit, il édifie, il nous console, il nous exhorte, mais il doit le faire selon l'analogie de la foi. C'est-à-dire par une démonstration de la puissance du Saint-Esprit et aussi par l'orientation de la doctrine de la parole. Maintenant, quand nous prenons la troisième aussi répartition du don de prophétie, nous voyons qu'il y a la prophétie que nous avons trouvée dans l'Éphésiens 4:11. Là, c'est le ministère. C'est-à-dire, le ministère du Seigneur, c'est une prophétie que Dieu aide la personne. Il lui donne, mais non comme les dons qu'il donne à la personne qui prophétise pour te dire, je vois que Dieu me parle ainsi. Mais c'est pour enseigner la personne. Une telle personne, Dieu le fait et il donne ces dons-là dès les entrailles de sa mère. Avant qu'il soit né. C'est que c'est une personne que Dieu a choisie et a souhaité donner ce message. C'est comme ça que Dieu répartit ces choses-là des prophéties. Maintenant, quand Dieu nous donne toutes ces choses-là, ça a très importante ou une importance pour notre vie. Pourquoi? C'est pour que chacun de nous connaisse que tel que nous sommes, si moi je suis un prophète qui a des dons, je dois connaître qu'il y a quelqu'un qui est propriétaire, qui nous dirige. Comme prophète, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi lui-même, nous l'appelons le prophète des nations. Pourquoi il est le prophète des nations? Parce qu'il a dit ce jour-là à ses disciples. Dans le livre de Matthieu, chapitre 28. Nous prenons de 16 à 19. Qu'est-ce qu'il dit? Allez partout. Faites de toutes les nations. C'est parce qu'il était le propriétaire de toutes les nations, il pouvait envoyer les gens maintenant vers toutes les nations pour les enseigner. Et nous voyons que la répartition de ces choses nous aideront à comprendre que même s'il y a un frère qui peut prophétiser, même si le peuple s'est soulevé parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'entraînent, qui se prennent, qui sont vraiment pris, qui aiment beaucoup la prophétie. Donc, mais quand je prophétise ainsi, je dois connaître que je le fais, mais respectant que je ne suis pas prédicateur, mais je suis celui qui a reçu un don du Seigneur. C'est ça ce que nous pouvons nous dire sur les dons de la prophétie, sur la répartition des prophéties. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour cette intervention riche en couleurs. Voilà, nous donnons pour finir au troisième intervenant, le pasteur Ghislain. Il va aussi parler selon la part de Dieu. C'est concerne toujours la même thème. Vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci. Et à tous nos auditeurs, nous disons que ce que nous sommes en train de faire ici a une grande importance, puisque la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissances. Donc s'il y a des scandales et tout ce que nous voyons aujourd'hui sur la ville, dans le pays, c'est parce qu'il n'y a pas de confirmation sur la connaissance, ce que Dieu dit de l'aspect prophétie. C'est ainsi que quand les hommes de Dieu étaient en train de parler ici, il y a une lumière, et partant de cette lumière, puisqu'il y a des écritures qui sous-passent cela, les auditeurs seront en mesure de comprendre, non seulement pas comprendre, mais ils seront en mesure de discerner le vrai du faux. Et ils pourront être en mesure aussi de réfuter
le faux. Voilà pourquoi nous prenons cette écriture. Jérémie chapitre 23, verset 32. Nous allons lire cette écriture. Jérémie chapitre 23, le verset 32. Nous lisons l'écriture au nom de Jésus-Christ. Voici, dit l'Éternel, j'en vais à ceux qui prophétisent des songes faux et qui les rencontrent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leurs témoignages. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre. Ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Si ce peuple ou un prophète ou un sacrificateur te demande quelle est la menace de l'Éternel, tu leur diras quelle est cette menace. Je vous ai. Quelle est cette menace? Oui. Quelle est cette menace? Je vous rejetterai, dit l'Éternel. Nous allons lire aussi Matthieu chapitre 7, verset 15. Matthieu chapitre 7, le verset 15. Matthieu chapitre 7, le 15e verset. Merci. Je peux lire, il y en a qui vous préparez Matthieu chapitre 24, verset 11. 24, 11. Maintenant là, je vais lire Matthieu 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Matthieu chapitre 24, le 11e verset. Je lis au nom de Jésus. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Amen. Amen. Voilà. Vous voyez que partant de l'utilité de la prophétie qu'avait donné le pasteur Dan, il faudra savoir d'abord que dans la prophétie, il doit y avoir l'édification, la consolation ainsi que l'exhortation. Et quand le docteur Papi va venir, il a élaboré différents aspects de la prophétie. Partant de là déjà, il y a une confusion aujourd'hui. Quelqu'un va s'appeler prophète, mais il n'y a pas la précision. Il est prophète du nom ou il est prophète du ministère. C'est déjà un problème à ce niveau-là. Et si le peuple n'est pas éclairé pour comprendre que celui-ci est prophète du nom ou il est prophète du ministère, ils vont se laisser prendre dans les pièges comme nous le voyons aujourd'hui. Alors, la prophétie, c'est le domaine de Dieu. La prophétie, le tout premier prophète, c'est Dieu lui-même. Parce que quand nous prenons Genèse chapitre 1, quand Dieu sort de l'éternité, il entre dans le temps. Il commence par créer. Je voudrais dire ici que la création, c'est toute une prophétie. Puisque Dieu a pris ce qui était dans sa pensée, il l'a prédit. Et on a vu cela se manifester tel qu'il l'a dit. C'est que dans la prophétie, il doit y avoir l'aspect précision. Et la précision de la prophétie doit être liée au temps et à l'espace. Alors, toute prophétie qui ne respecte pas l'accomplissement, d'abord, de deux, dans le temps et dans l'espace, nous appelons ça carrément fausse prophétie. Et la personne qui donne cette fausse prophétie-là, nous n'allons pas hésiter de l'appeler un faux prophète. Puisque le seul vrai, qui est Jésus, a dit de manière claire. Et ce qu'il disait là, c'était toute une prophétie qu'il donnait pour dire que plusieurs faux prophètes
viendront. Et comment viendront-ils? On précise, puisque j'ai dit que la prophétie souligne sur la précision. Ils seront habillés en habits de brebis. Donc ils seront comme les vrais enfants de Dieu. Ils vont avoir la nature de paraître comme des vrais, mais vous les reconnaîtrez dans la nature du loup qui est caché. Or, nous savons que la nature de toute espèce est manifestée dans le parler. Alors, quand quelqu'un dit quelque chose, ce n'est pas encore un problème. Mais quand la chose là n'arrive pas à se manifester, c'est là que nous allons revenir sur l'écriture que nous avons lue en Jérémie chapitre 23, où Dieu est clair. Il dit, il en veut. C'est qu'il n'est pas content de tous ceux qui prophétisent ce qui est faux. C'est que dans la prophétie, on peut prophétiser ce qui est vrai, on peut aussi prophétiser ce qui est faux. Or, nous ne sommes pas ici pour parler du vrai. Nous nous attaquons à ce qui est faux. Et qu'est-ce qui est faux? C'est toute prophétie qui, ne s'allie pas à la parole de Dieu. Tu ne peux pas venir me parler de la couleur de mon seclet. Ça a fait à quoi à la parole de Dieu? Ça a fait à quoi de mon édification? Ça ne m'édifie pas, ça ne me construit pas, ça ne m'édifie pas. Donc ça ne m'exhorte même pas. Quand tu viens avec une prophétie de nature à me révéler des choses de Dieu, puisque vous venez, vous me séparez de ma femme, et je me révèle demain, moi qui étais marié, je suis à l'air puisque j'ai chassé ma femme, et plus tard je comprends que j'ai fait de l'aventure à moi-même, et je ne suis plus fidèle à Dieu puisque je commence à déconner. Donc, en quoi cette prophétie-là m'a aidé? Alors, nous devons, en tant que peuple de Dieu, une fois que nous décelons que ça c'est un faux, nous devons être en mesure de les résister. Puisque Dieu lui-même nous dit de manière claire ici qu'ils sont en train de raconter les choses qui égarent les gens. En Matthieu, on a dit qu'ils vont faire même que les gens puissent se refroidir. C'est que ce sont des serviteurs du diable qui sont en train de décourager les gens, en train de dérouler les gens, de les égarer, ainsi de suite. Dieu est très clair. Dieu lui-même dit par la bouche du prophète Jérémie que je ne les ai point envoyés. Le terme point dit jamais. Donc, je ne les ai jamais envoyés. Donc, quand un faux prophète se présente au nom du Seigneur et qu'il dise des choses qui ne sont pas réelles, Dieu ne les a pas envoyés. Et si Dieu ne les a pas envoyés, vous n'aurez pas tort de les chasser. Vous n'aurez pas tort de les résister. Vous n'aurez pas tort de leur jeter, de leur mettre la pierre au cou et les jeter dans l'eau. C'est là qu'on devait commencer à faire. Et vous verrez qu'ils vont diminuer. Regardez aujourd'hui les Mufumu, les Bikouti. Nous n'en avons pas assez. Il n'y en a plus. Ils ont disparu. Où sont-ils partis? Ils sont devenus des prophètes. C'est ainsi que, n'ayant pas de base solide, ils seront en train de nous parler des choses qui sont de futilité, qui ne nous aident pas, qui ne nous construisent pas. Alors, Dieu dit que si ce peuple, ou un prophète, ou un sacrificateur, te demande quelle est la menace de l'Éternel, tu leur diras, quelle est cette menace? Je vous rejetterai, dit l'Éternel. Donc, un prophète doit être au courant de ce qu'il dit, doit être connaisseur de ce qu'il dit, puisque quand Dieu disait faisons l'homme à notre image, lui en tant que prophète, il connaissait réellement quelle sera l'image de l'homme avant que l'homme ne soit manifesté. Donc un prophète, c'est quelqu'un qui a Dieu en lui, il a la vie de Dieu en lui. Alors, si nous voyons déjà par la vie de cet homme-là, un petit aventurier sur le coin de l'avenue ou dans une église, en train de stalker les liens des gens, en train de les coucher avec les femmes d'autrui, les filles d'autrui, déjà il n'y a pas la vie de Dieu en lui. Or, ne dit le prophète que quand il y a Dieu, puisque la prophétie commence avec Dieu. Vous voyez ça? Alors quand Dieu est le prophète qui est saint, et on voit un prophète qui n'a pas Dieu en lui, par sa nature déjà, on peut conclure que c'est un faux. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, cher pasteur Ghislain, pour votre développement. Vous avez été très large.
Je pense que même vous qui avez des questions, vous avez déjà pris quelques réponses par l'intervention du pasteur. Il a donné vraiment un long et un large tout ce qu'il fallait dire sur la prophétie. Voilà, nous accordons une ou deux questions à notre frère Eko qui partage avec nous ce plateau, aux hommes dédiés par rapport aux interventions précédentes. Vous avez la parole. Merci. Nayaki natonga moke pour l'intervention pasteur Dan par rapport à la don spirituelle na kati ya église. Est-ce que nakoki kozwa mwa précision ya koyeba mpona balikabo nini na kati ya badon oyo ekoki kozala mpona bandeko basi mpe oyo ekoki kozala mpona bandeko mibali? Donc c'est ça d'abord nga nayaki nayeba esika wana mpo na ndenge mpe tozomona mpe ndenge toyokaka bato mosusu bazolobaki asi concerne badon ezokipe nango te na kati ya eglize. Nzambe alobi na ntango asuka kosopa molimo na bato nyonso koprofetize bakosakola bakozwa bandoto. C'est mpe nayaki nazwa lumière esika wana. Merci beaucoup, mon précieux frère Eko. Je pense que ce sera mieux par la permission de journalistes que nous puissions répondre et que nous les tournions en français pour que même ceux-là qui sont dans d'autres pays puissent avoir l'amabilité de pouvoir nous suivre. Ok, alors je vais répondre. Je pense que déjà dans ce que vous avez parlé, il y a une réponse. Je vois dans 1 Corinthiens 12, le verset 8 déjà, on est en train de parler sur les dons de l'esprit. Et là, Paul a parlé des 9 dons spirituels. Et parmi ces dons spirituels, il y a les dons de la sagesse, les dons de la parole de connaissance, les dons de miracles, les dons de la prophétie, les dons de discernement des esprits, diversité des langues, interprétation des langues, ainsi de suite. Tous ces dons-là sont pour l'Église. Maintenant, votre question c'est, est-ce que parmi ces dons-là, il y a des dons qui peuvent être réservés aux hommes et d'autres dons qui sont réservés seulement aux... Il y a aussi les femmes. Bon, déjà, lisant Joël 2, comme on l'avait dit là-bas, Dieu avait déjà parlé que son esprit sera sur toute chair. Son esprit sera répandu sur toute chair. Alors, l'esprit de l'Éternel sur toute chair, c'est cet esprit-là qui amène les dons aux hommes, comme déjà l'homme de Dieu en avait parlé selon le livre d'Éphésiens 4. C'est l'esprit qui apporte les dons aux hommes. Maintenant, nous allons voir que lorsqu'il y a l'esprit, j'ai déjà compris votre question, ne vous en faites pas. Parce qu'il y a une tendance des hommes de Dieu qui parlent que non, tout le monde peut avoir les dons, par exemple, de la connaissance ou de la foi. Il y a aussi d'autres hommes de Dieu qui disent que non, c'est un don qui est autoritaire. Je pense que c'est là où vous êtes. Ça veut dire qu'il y a d'autres dons qui sont autoritaires dans un sens que si la femme en a, c'est comme si elle prend l'autorité sur l'homme. C'est là où notre frère est. Bon, en cela, moi je peux répondre tout simplement en disant que ça dépendra de la sagesse du ministère de la parole qui est là-bas. Parce que l'Écriture dit qu'il a répandu les dons des hommes. Vous allez voir si nous lisons les livres de Éphésiens. S'il vous plaît, permettez-moi. Lisons d'abord 1 Pierre 4,10. Comme de bons dispensaires des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Ah, on parle de tout le monde. Maintenant, si nous lisons 1 Corinthiens 12, 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses-là, les distribue à chacun en particulier comme il le veut. C'est par rapport au don. Donc l'esprit lui-même peut distribuer.
Je suis parmi ceux-là qui croient, mon bien-aimé, qu'une sœur peut aussi prier pour quelqu'un qui est malade et le malade est guéri. Parce qu'il y a les autres qui refusent cela. Quand on dit voici les miracles qui accompagneront tout cela, on dit au pluriel. Parce que les lots, tout comme il faut exagérer, moi je pense qu'une femme peut dire au nom de Jésus, cette maladie peut venir, nous doit donne de la guérison. Parmi, il y a aussi des hommes de Dieu qui disent que ces dons-là est seulement réservé aux ministres, tout ça. Moi je ne suis pas là, je parle de ce qui est écrit. Les dons est donné pour l'utilité commune. Et l'Esprit donne à chacun tel que l'Esprit veut. Donc, je pense que j'ai essayé un peu de répondre. Je ne sais pas si le pasteur Gislain, je dois me compléter. Ça, c'est très bien, j'ai aimé la position, puisque quand on parle de dons pour l'utilité de l'Église, il n'y a pas cette affirmation que certains de nous peuvent se permettre de le donner. Donc, à moins qu'ils viennent plus tard avec des écritures assises pour donner ça. Maintenant, je voulais compléter un peu un abus que certaines personnes viennent avec sur le verset de Joël chapitre 2, où on a dit, ok, je dépendais de mon esprit sur toute chair, c'est que moi, la femme, je peux aussi diriger une église, je peux être prophète de nom, puisqu'il y en a qui se permettent partant de ces versets-là. Je leur pose la question, quand Dieu dit toute chair, c'est-à-dire il va répandre même sur la chair du chien, même sur la chair de la poule. Puisqu'il n'a pas dit sur toute chair humaine, il a dit sur toute autre chair. Alors je suis allé plus loin jusqu'à comprendre aussi que Dieu ne peut pas répandre son esprit là où il y a une pierre. Puisque l'esprit de Dieu vient dans le cœur. Or dans les cœurs, il y a des cœurs qui étaient des cœurs de pierre. Et Dieu a dit, j'ôterai le cœur de pierre pour placer le cœur de chair. C'est qu'il faut que Dieu fasse d'abord l'œuvre sur la personne, ôter la pierre pour mettre la chair. C'est ainsi qu'il peut maintenant répandre de son esprit. Alors il ne faudrait pas que les gens s'amusent de ces versets-là, comme on voit une femme là qui dit non, je suis aussi prophétesse. Je pose la question, prophète de quoi? Du don, de ministère? Non, prophète de ministère, Dieu a dit c'est toute chair. Non, tout ça, nous devons comprendre la chair ici, c'est tout un travail que Dieu a fait. Donc il faudra que Dieu fasse son travail. Et c'est clair avec les Éphésiens, il a dit, étant monté, il a fait le don aux hommes. Et l'homme là, c'est pas personne, c'est pas être humain. Donc si on rentre dans des versions diversifiées, ce sont les hommes comme Banaoumé, Banamipali. Donc les versions sont claires sur cela. Là, c'est en rapport avec le ministère. Je voudrais juste apporter cet éclaircissement pour dire que si nous disons que les dons peuvent aller chez toute personne, mais le don en tant que ministère, Dieu en a fait seulement aux hommes. Et ces hommes-là, il a ôté les cœurs de pierre, il a fait le travail de placer les cœurs de chair, maintenant il a mis son esprit sur eux. Merci. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour cette intervention. Je voulais aussi poser une question au pasteur dont vous avez déjà intervenu, peut-être le pasteur Papi peut intervenir à cette question. Que dites-vous de ce pasteur qui prophétise sur la nation, qui prophétise sur ce qui ne cadre pas avec la parole de Dieu? Dans l'intervention du pasteur Gislain, il a parlé de quelqu'un qui vient te prophétiser sur tes ancêtres, ta lignée. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Il te prophétise par exemple sur les habits que tu as portés, sur la somme que tu as dans tes poches. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ces gens de prophètes? Et ils sont catégorisés parmi quel type de prophètes? En tout cas, merci beaucoup. Je vois qu'il y a déjà la réponse. Le pasteur nous a déjà donné la réponse. Peut-être vous l'avez mal saisi ou bien vous êtes compris. Il y a déjà la réponse. Une telle personne, s'il prophétise sur des vêtements, s'il prophétise sur des choses qui ne sont pas écrites selon ce qu'on nous enseigne, celui-là c'est un devin. C'est un devin. Il est comme Balaam
On l'appelait aussi prophète selon ceux qui étaient avec lui. Mais il n'était pas prophète qui marchait avec Dieu. C'est vrai. Parce que le vrai prophète, c'est celui qui marchait avec Dieu. Qui marche avec la loi et les enfants de Dieu. Vous voyez, l'homme de Dieu nous enseignait pour nous faire voir que la prophétie nous exhorte. Maintenant, si je viens peut-être sur vos frères islamiens, je vois le Seigneur me parle. Il y a un seul de couleur blanche. Ça t'indique de quoi? Où il y a une exhortation. Ça, ce sont les intimidations des magiciens. C'est une décision pour montrer la suite. Parce qu'il commence par ça pour montrer que la suite sera bonne. Dieu vient pour t'exhorter. S'il veut t'exhorter, il peut te trouver dans une erreur ou dans un péché. Vous voyez, même quand les hommes de Dieu parlent ou quand nous parlons, ça me fait mal parce que, vous voyez, même les prophéties d'aujourd'hui, les gens se basent plutôt sur la souffrance. Il vient te prophétiser sur toi, je vois, on te combat dans le boulot, tout ça. Mais c'est toutes des choses réelles. Toute personne, même s'il ne prie pas, s'il travaille, on va le combattre. De ta famille, tout ça, ce sont les réalités. Mais le vrai prophète, vous voyez, par exemple, il y a un prophète qui était tombé chez David. Quand il a commencé à prophétiser, il a parlé de son mal. Quand il a parlé, il a prophétisé sur son mal parce que Dieu avait parlé. Pourquoi il avait prophétisé? C'est pour l'aider, l'exhorter, l'édifier et l'amener dans le vrai chemin, afin qu'il ne puisse pas faire le mal qu'il faisait. C'est comme ça avec la prophétie. La prophétie est là pour amener la personne dans le chemin. C'est comme ça avec Dieu. Quand Dieu prophétise par les dons, c'est pour aider la personne peut-être qui est égarée pour retourner. Et quand Dieu maintenant vient prophétiser par l'enseignement, c'est pour t'aider à connaître les temps et les espaces. Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu va faire? Nous traversons quel temps? Qu'est-ce que nous pouvons faire pendant notre temps? Comment je peux marcher avec Dieu? C'est la prophétie qui nous oriente ici. Merci beaucoup, cher pasteur. Pasteur Dan, qu'est-ce que vous pouvez ajouter par ça? J'ajoute notre question, c'est la même question, mais j'ajoute juste quelque chose. Quand il vous prophétise comme ça, par exemple sur la sorcellerie de votre famille, effectivement la sorcellerie existe et ça vous aide peut-être à vous épargner d'une maladie incurable. Par rapport à ça, quel est votre avis? Merci beaucoup. Que Dieu bénisse, chers journalistes. En fait, la question que vous avez posée, je pense que le docteur vient de répondre. Vous avez parlé aussi quelque chose de signes. C'est très important. Je suis dans le livre de Actes des Apôtres 21. Nous voyons déjà l'apôtre Paul, le verset 10. Nous voyons l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, très cher bien-aimé, il devrait être enfermé. Et lorsque le prophète Agabis doit donner la prophétie, Agabis avait la ceinture de Paul. Je lis ça, le verset 10 là-bas. Descendit des Judées et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds. Je suis dans un Acte 21, 10. Acte chapitre 21, verset 10. Se lia les pieds et les mains et dit: voici ce qui déclenche le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs les lieront. Il a donné la prophétie, mais il a donné que les signes. Pour la précision, il dit la personne à qui appartient cette ceinture. Maintenant, il a dit seulement en donnant juste les signes. Maintenant, il donne la prophétie. La prophétie, c'est celle qui suit. Il dit comment? Il dit les Juifs les lieront de la même manière à Jérusalem et les livreront entre les mains de païens. Hein, frère, vous comprenez? Mon frère de grâce. Donc, ça veut dire que en disant cela, il est en train de montrer justement les signes. Maintenant, je vais vous poser la question. C'est exact que Paul sera lié à Jérusalem? Oui, Paul sera lié à Jérusalem. C'est exact que Paul va entrer en prison? Oui. Mais en parlant de la ceinture, c'était justement les signes. Comme l'homme de Dieu a dit, que Dieu nous donne des prophètes qui sont exacts. Il donne seulement les signes. Regardez ceci.
Maintenant, quand tu viens, toi, tu me dis que non, votre cinglet est rouge là, et vous arrêtez par là. Les cinglés viennent faire quoi dans la prophétie? Je réponds à votre question, c'est la même chose que l'homme de Dieu, le pasteur Ghislain, avait en parlé. Et je rentre encore, permettez-moi, chers journalistes, permettez-moi de rentrer dans Jérémie chapitre 9. Dans Jérémie chapitre 1, le verset 9. Pour répondre à votre... Je pense que vous avez compris d'abord la première partie. Oui. Jérémie chapitre 1, le verset 9. Et l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Ça, j'ajoute ce que le pasteur Ghislain dit. Et l'Éternel me dit, voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Donc, prophétie, c'est le Seigneur qui met les paroles dans la bouche du serviteur. Vous voyez, il ne peut pas tâtonner. Il prend ses propres paroles, il les dit, il le met ça dans sa bouche. Hein? Je vous ajoute les Écritures parce que je vois les journalistes, vous n'êtes pas convaincus. Ézéchiel chapitre 3, le verset 17. L'Écriture dit, c'est Dieu qui est en train de parler, Ézéchiel chapitre 3, le verset 17. Il dit ceci. Je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche. Vous savez, et tu l'avertiras de ma part. Donc c'est ça la prophétie. On prend ce qui vient de l'Éternel, on vient, on avertit. Ça maintenant au peuple. Donc un prophète n'a pas le droit de tâtonner. Hein? Il n'a pas le droit de tâtonner. Vous voyez, non. Un prophète, quand il parle des choses, il dit ainsi dit l'Éternel. Et que la chose là doit s'accomplir. Merci beaucoup, chers journalistes. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Très intéressant. Je m'excuse là. Parce que Dan vient de dire quelque chose de très important et que nous trouvons aujourd'hui sur un peu partout là. Un prophète, il prend ce que Dieu lui a dit. Donc, c'est la bouche de Dieu. Dieu prend ses paroles, il les met dans la bouche du prophète et le prophète parle. Aujourd'hui, on trouve une confusion. Il y en a qui s'appellent prophètes, qui en réalité n'ont même pas le don de prophétie. Ils ont la parole de connaissance. C'est-à-dire que l'Église doit vraiment enseigner ces choses. Puisque la parole de connaissance, on va te montrer un arbre et un vent qui vient, ça secoue, les fruits tombent et les feuilles commencent à sécher. Maintenant, le prophète, celui qui se dit prophète, pendant qu'il n'a pas de nom de prophétie, ça c'est différent de la parole de connaissance. Quand on a la parole de connaissance, on doit recourir à celui qui a la capacité d'expliquer ce que toi tu as vu. C'est-à-dire que quelqu'un va te dire, je viens de voir, on a secoué l'arbre et les fruits sont tombés et du coup, les feuilles ont commencé à sécher. Alléluia, alléluia. Ça veut dire que d'ici là, l'arbre, c'est toute une vie. Ça, c'est ton interprétation qui n'est pas inspirée par l'Esprit de Dieu. Mais peut-être que ce que tu as vu là, la vision que tu as eue en tant que, puisque la vision tombe dans la parole de connaissance. Donc la vision que tu as eue a une signification. Mais il faut recourir à une grâce qui peut expliquer. Ça s'est passé, n'est-ce pas, dans la maison de Jacob? Hein? Joseph a eu un songe. Il l'a relaté. Et c'est son père qui devait maintenant expliquer le songe. Pourquoi ces gens-là ne vont pas à leur père? Pour que le père explique. Et ils veulent eux-mêmes donner l'explication. Ils appellent ça la prophétie. C'est de là aussi que viennent beaucoup de faussetés. Voilà, je voulais ajouter cette élément. Merci beaucoup pour votre intervention de Dieu. Je ne sais pas, frère Eko, une dernière question avant de clore cette émission. Vraiment, vous avez des questions, continuez à poser dans les commentaires. L'émission continue. Les pasteurs vous donneront plus d'éclaircissements dans toutes vos questions. Nous sommes l'Assemblée des Saints de Kissou. N'hésitez pas aussi à passer pour saluer les peuples de Dieu. Bon, moi je glorifie ce n'est parce que dans une invitation quelque part par rapport à la prophétie, à Sissi Monteya, avec Yalobi, Nakachasa, Nanide Jeanne, Jeanne, Babili 5. Dans Babili 5, alors Yobé Jeanne, Yobé Jeanne, c'est quoi? À Zoé Bessou Jeanne est ligne à Béli. À comment on a Yoko Jeanne est. Si on passe à la service, on a à Calais.
Aïe, bon, non, ça, la gamme, précision. C'est ça, on a commis par rapport à l'intervention et pasteur l'église a enseigné pour autant pour la madame. Donc, même pas une semaine de quitter. Merci beaucoup pour votre intervention. C'est une précision par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Je ne sais pas si les frères, des frères qui sont en train de nous suivre dans la salle, les frères de grâce spirituelle, avoir une question ou quelqu'un d'autre. Oui, nous avons deux frères parmi nous. S'il y a une question, vous pouvez juste passer, prendre le micro et poser la question. C'est très important. Merci de m'avoir accordé la parole. Ma question est celle-ci, comme ma préoccupation. Je voulais tout simplement demander chez le Papi, docteur Papi, en ce qui concerne ce qu'il venait de dire, que non, la différence entre les prophètes de la ministère et les prophètes les prophètes des ministères et les doroki. Bon, est-ce qu'il n'y a pas la compatibilité là-dedans? Parce que les gens n'ont vraiment mal limité. Parce que nous sommes concordés avec le posant bon, comment expliquer ce qui ministère, il y a un prophète, il y a donc, non, il y a ministère. Oh, il y a personne qui est le contraire, oh, il y a parole, personne qui est le contraire. Bon, voilà le premier point. Deuxième point, nous avons dit à ce de la terre, le ministère, oh, il y a parole. Pardon, la prophète, oh, la parole de Dieu, ils ont enseigné, beaucoup de fondements, ils ont posé. Nous avons révélé vraiment les minutes, non, hein, vraiment. Couper ça peut message ils ont concordé puis la parole ils ont mon en appel la prophétie ils ont mon en appel. Merci bien-aimé, c'est très très important. Très important, votre question elle est très pertinente. Vous voyez, quand on parle de prophétie, j'ai réparti pour vous dire, pour nous préciser avec les Écritures, parce que ici, nous ne parlons pas des choses philosophiques, mais nous en parlons selon les Écritures. Vous savez, Paul nous dit, Dieu est un Dieu d'ordre. C'est que quand Dieu fait dans son ordre, il sait élaborer comment. J'ai précisé pour vous dire que selon Romains chapitre 12, verset 6, et on nous dit là-bas, celui qui prophétise, celui qui a les dons de la prophétie, qu'il prophétise selon la foi, l'analogie de la foi. C'est-à-dire, si nous prenons cela avec l'écriture que les bien-aimés, les pasteurs et Dan nous enseignaient, il nous a orienté pour nous dire que je parle sur les dons de la prophétie. Et là-bas, vous avez compris que Dieu lui-même, le frère Paul nous enseigne pour nous dire que Dieu lui-même est le dispensateur des dons. C'est celui qui donne les dons. Il a fait des dons aux hommes. C'est ça ce que l'homme de Dieu nous a fait. Faire les dons aux hommes, ça devient autre chose. Mais avec les dons de la prophétie, le Saint-Esprit peut nous emballer dans l'église comme ça. Peut-être nous prions comme nous avons prêché, nous prions. Une sœur commence à prophétiser. Et là, il y a les dons de prophétie. C'est Dieu qui l'a donné cela. Cette sœur-là, en aucun jour, ne sera pas ici devant nous pour nous enseigner. Parce qu'elle n'a pas qualité ou Dieu ne l'a pas donné cette autorité. Parce que quand elle passerait nous parler ici, vous verrez que même l'Écriture nous dira que Paul a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ça dit que les dons de la prophétie peuvent être pour chacun d'entre nous ou bien des personnes. C'est quand la personne a les dons de prophétie, le rôle des dons de prophétie, on nous a montré ici. C'est pour quand on prophétise sur le frère, je ne connais pas les noms, frère de grâce. Dieu voit quelque chose sur toi, ou bien un combat, une maladie. Il va te parler. Je vois une maladie. Je te donne un exemple. J'avais perdu quelque chose
dans ma vie. Vous avez 30 secondes. Oui, je me retrouvais malade. J'avais déjà l'hypertension. Mais un frère m'a parlé. Dieu me dit, il t'a donné une émission. Comme il t'a donné une émission, il enlève ta maladie. Mais pour que cette maladie puisse quitter, prie, fais autant de choses. Et tu dois réussir. J'avais fait et cette maladie est quittée. Vous voyez? C'est comme ça avec. Maintenant, c'est lui qui parle comme un don de du ministère. C'est celui-là, bon, parce que ça donne aussi une difficulté ou une confusion, permettez-moi le frère. Vous voyez qu'un homme peut être un ministre. Il a le ministère des prophétiques, mais Dieu ne lui donne pas peut-être la capacité de prophétiser. Il peut y arriver comme ça. Il y a aussi, il enseigne bien la prophétie, mais il n'a pas ce don-là. Dieu peut faire ça. C'est l'Éternel. Dieu peut aussi accepter que lui-même, il enseigne, mais il le fait voir quelque chose. Parce qu'il le fait avec tout le monde. Je peux être docteur, mais le Seigneur me fait voir quelque chose. Je peux être pasteur, mais le Seigneur me fait voir quelque chose avec les dons de prophétie. Mais c'est lui qui prophétise avec l'enseignement. Notre problème chez lui, même s'il ne nous dit pas la prophétie donc, mais s'il nous enseigne, nous allons le suivre avec les dons. Merci. Mais j'aimerais vous dire, pardon, permettez. Vous voyez, il y a une difficulté aujourd'hui. Il y a des gens, peut-être, il te dit, quand un prophète prophétise, il te dit, ça c'est la couleur rouge. Et tu vois, cette couleur-là n'est pas rouge. Ça devient, c'est une couleur blanche, mais il l'appelle rouge. Il faut accepter parce que Jean-Baptiste a appelé Jésus agneau. Vous voyez que c'est une confusion. Et pourtant, Jean-Baptiste, quand il a prophétisé agneau, il avait vu déjà ce que Dieu avait fait avec la sortie d'Israël. Il avait vu ça, mais il voit maintenant pour nous dire que cet agneau, c'est celui qui nous fait sortir du péché, comme Israël est sorti de l'esclavagisme. C'est ça ce qu'on Dieu me précise et Dieu nous enseigne. En tout cas, vraiment, si vous avez la question, ou vous ne m'avez pas entendu, reposez encore la question. Merci, je pense que vous étiez vraiment clair sur cette réponse. Et je pense que le frère a sa réponse. Voilà, je pense que nous sommes arrivés à la fin. Je voulais juste demander au pasteur qui sera la dernière question. La Bible dit que Dieu ne se répand pas des 7 ans. Et vous dites quoi par rapport aux hommes de Dieu qui prophétisent mais qui n'ont pas la sainte doctrine? Est-ce que aussi de la manière dont cette écriture est donnée, qu'est-ce que vous dites? Mais Dieu a donné les dons, mais lui n'a pas la sainte doctrine, mais il sait au moins prophétiser. Comment vous marier, ou soit quel conseil vous pouvez donner à cet homme de Dieu? Merci. Oh, ok, merci beaucoup. Je crois que c'est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17. Pasteur Dan va me chercher le verset. Docteur, là où on dit que Dieu a permis qu'on puisse le chercher bien qu'en tâtonnant. Vous voyez, j'aurais besoin de cette écriture pour appuyer la réponse que je voudrais donner. C'est vrai que Dieu vous a choisi, vous êtes un élu. Okay? Ce n'est pas le même jour que vous allez arriver à la lumière. Dieu permet qu'on soit en train de marcher. C'est comme un enfant qui est né aujourd'hui. Cet enfant-là, c'est déjà un ingénieur ou un gouverneur de la ville. Mais ce n'est pas le jour qu'il est né. Voilà. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 27. Si docteur, vous pouvez lire pour nous, s'il vous plaît. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 27. Nous lisons au nom du Seigneur. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Merci beaucoup. Donc, il y a ici cette question de confirmer sur l'appel de quelqu'un. Tu peux être un enfant de Dieu, Dieu te connaît et il y a ce don-là en toi pendant que tu t'attends encore. Mais quand tu arrives à la lumière, là où il y a la vérité,
il faudra t'exposer. Moi, j'ai connu des gens qui ont même dirigé des églises. Il vient chez nous, il écoute la façon que nous présentons l'évangile. Il dit non, je me mets dans les bancs. Je connais un qui est resté comme ça fait 7 ans. Il dit, il fut pasteur, il a été un conducteur, un berger, quelque part. Il dit non, non, j'ai écouté la parole de Dieu, oui, j'ai connu les gens, mais la façon que je faisais les choses, c'est pas ce que je vois. Donc je dois d'abord rester, apprendre, écouter et avoir toutes les directions. Et je dis toujours aux gens que ne vous en faites pas, cet homme sera parmi les grands. Parmi les grands. Donc tout ce que je demanderai à mes frères qui ont un don comme ça, parce que Dieu ne se dépend pas de ces dons, vous devez vous exposer d'abord à la lumière de la vérité. Donc comprendre, aller d'abord à un lieu, à un endroit où il y a la véritable parole de Dieu exposée, aller vers les hommes de Dieu qui ont le vrai mandat du Seigneur, faites-vous encadrer. À ce moment-là, vous serez à mesure d'utiliser le don que vous avez avec précision. Merci. Ça, c'est très important. En tout cas, Merci beaucoup, Pasteur Papi. Et mot de la fin, vous avez 30 secondes aussi. Et puis nous allons passer à Pasteur Dan aussi. en tout cas, merci beaucoup, surtout sur ce que l'homme de Dieu vient de nous parler. Et nous voulons aussi nous ajouter sur l'écriture de 1 Samuel. Vous-même, vous savez que Samuel a été appelé lorsque l'Éternel fait l'appel de Samuel. Effectivement. Il avait déjà les dons, mais il n'avait pas la capacité d'exercer ces dons-là. Il avait fallu qu'il soit encadré, orienté, comment on peut faire pour se détruire. C'est de même que l'homme de Dieu a dit. Si aujourd'hui nous avons des difficultés, c'est parce que les gens ne savent pas classer. Il y a aujourd'hui les gens qui viennent. Peut-être que Dieu l'a fait voir. Il peut être dans les bons. Mais le reste, c'est quoi? Il pouvait prendre la place de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas qu'il y a un grand Dieu et un grand prophète qui est Dieu. Peut-être il peut travailler, il se voit dans de grandes élévations. Il se voit comme s'il a pris la place, il a pris le tour dans sa vie. J'ai trouvé quelqu'un qui s'appelait apôtre prophète. Lui-même apôtre, lui-même prophète. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas la place de Jésus. C'est Jésus qui a la plénitude de tout le ministère en lui. Mais Dieu donne à un seul la seule grâce du ministère. C'est comme ça avec le Seigneur. Si on aura orienté au soleil, vraiment bien orienté, ça sera très beau. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Pasteur Papi. La parole est accordée au Pasteur Dan. Merci, chers journalistes. Nous disons merci grandement aux hommes de Dieu, les Nioué qui se sont déplacés pour le peuple de Dieu. Je voulais aussi répondre par rapport à la question de Romains 11, 29 qui a dit, votre question était car Dieu ne se répand pas de ses dons, et puis et de son appel, parce que les gens oublient la deuxième partie, et de son appel. Alors, donc, il y a les dons, il y a aussi l'appel. Je voulais te retourner une question vite, chers journalistes. Nous appelons ça les dons du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Oui. Nous appelons ça les dons du Saint-Esprit. Oui. Et avoir le Saint-Esprit, parce que Christ avait prêché, il dit que cette parole que je vous ai annoncée est esprit et vie. N'est-ce pas ça mon pasteur Joseph? C'est ça que Christ avait dit, que la parole que je vous ai annoncée est d'abord esprit et vie. Je vous retourne maintenant à la question de ces journalistes. Comment quelqu'un qui n'a pas la parole pouvait avoir l'esprit? Parce que nous l'appelons les dons du Saint-Esprit. Parce que votre question, je l'ai très bien compris. Frère, Dieu vient, il prend le don, il prend la chose importante. Hein? Je suis dans la maison d'Abraham. Abraham a zozoa biloko ya motuya azopesa Isaac. Azui mwa baton asali apesi yango bana ya ketulo, de ketulo. C'est il y a des hommes de Dieu qui viennent quand ils répondent. Non, vous voyez, nous, comme vous nous voyez, nous, on a seulement la parole, tout ce qui est la bango, pardon, non. Et ça, c'est mal comprendre la parole, c'est mal comprendre. Ces jours-là, le Saint-Esprit était descendu sur les disciples, les enfants de Dieu qui écoutaient la parole.
Et ce sont les gens, je suis en acte D, ce sont les gens qui étaient, les gens qui écoutaient, ils parlaient dans leur langue. Les gens qui avaient le Saint-Esprit sont les gens qui étaient dans la chambre haute, mon frère. Comment nous allons dire à quelqu'un qu'il a l'esprit, mais il n'est pas dans la parole, mon frère? Souvent nous disons que beaucoup plus c'est la divination, comme le pasteur Gislain l'a dit. Beaucoup plus c'est ça, Bangangaki, c'est pas marabout, tout ça, tout ça. Pharaon à l'autre qui fait d'autres. Pasteur Aloba, il y a un Balaam. Balaam peut ajouter Babylone. Est-ce que vous avez pas qui était? Pour dire que véritable prophétie, pour ne paramétrer, véritable prophétie, véritable don des Aranais, chez les enfants de Dieu. C'est là où il y a la véritable prophétie et le véritable don. Merci beaucoup. Parce qu'ils ont l'esprit, Seigneur. Merci beaucoup par cette intervention des hommes de Dieu, le pasteur Dan. Nous concluons cette émission d'aujourd'hui, le 28 juin 2026. Nous sommes dimanche. Nous sommes à l'Assemblée des Saints de Kolwezi à Kissou, où nous avions reçu les éminents hommes de Dieu, notamment le pasteur Gislain de l'Afrique du Sud et le pasteur Papi qui nous vient de Tikapa et l'hôte de cette église, le pasteur Dan Mungunda. Voilà, nous vous disons merci, vous qui nous avez suivis et vous qui allez encore nous suivre en rediffusion. Vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. Nous allons vous répondre. Nous passons nos émissions en Assemblée des Saints de Kissou chaque fois, mais c'est dans le temps, il y a eu un refroidissement. Mais je pense par la grâce de Dieu, nous allons reprendre avec notre frère Blaise Golou qui est derrière le caméra. C'est un homme de Dieu qui nous accompagne souvent dans les émissions à l'église ici en Assemblée des Saints de Kissou. D'ailleurs, il y a quelques émissions qui se préparent déjà avec lui. Il va vous communiquer tantôt dans ses émissions personnelles comment est-ce que nous allons évoluer pendant les restes des jours de cette année. Pour cette émission, nous vous disons merci et nous vous donnons rendez-vous prochainement pour la continuité d'autres thèmes. Merci beaucoup. À suivre sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok. Pour des questions, n'hésitez pas à commenter. Nous vous disons merci, homme de Dieu, pour cet chaleureux accueil et pour ces interventions riches en couleurs que vous avez faites. Merci, au revoir. Merci. Merci. Batela motema na ngai komisa ngai tina suka ya mobembo yekolisa ngai kotosa liloba na yo motema na ngai eyoka ntango nyonso posa na yo lokola ningi nayokaka posa ya mai simba ngai makasi nabeba te na se na moi. Merci Jésus, alléluia. Nasepeli kosalela yo mobikisi na esengo na mipesi mobimba na yo kamata motema na ngai nyonso mpona yo batela kanga na mabe na ngolu na yo kamata motema na ngai nyonso mpona yo batela kanga na mabe na ngolu na yo tika elongo tokende mboka likolo